L'université Grenoble-Alpes organisé cet après-midi une conférence de presse pour le lancement officiel du fameux statut étudiant auto-entrepreneur. La première promotion a pu y présenter ses projets en public et devant un parterre de spécialistes de l'entreprise. Il s'agit d'une nouveauté qui va permettre aux étudiants de mieux préparer leur création d'entreprise. Et pour en parler, nous recevons Georges Veil. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Alors vous êtes le directeur du Pépite Osez de Grenoble. On va commencer par décrypter. Pépite. Pôle entrepreneuriat pour le transfert, l'innovation, pôle étudiant. Pour le transfert, l'innovation et l'entrepreneuriat. Et le fameux Osez avec un Z? Eh bien, c'est une manière de nous distinguer parce que entreprendre, c'est d'abord oser. Et on a voulu mettre ce Z pour nous permettre de trouver, notre adresse sur le site web très facilement. Donc, pour ceux qui cherchent des informations sur ce sujet, faites oser avec un Z. Grenoble. Alors, l'idée de Geneviève Fioraso, secrétaire d'État de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est de découvrir les éventuels Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, qui était étudiant à l'époque. Il s'agit bien de ça? Oui, on espère bien sûr avoir des entreprises qui iront à l'international et qui créeront beaucoup d'emplois, mais même Mark Zuckerberg, quand il a créé Facebook, il ne savait pas qu'il irait jusque là où il est aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'adresse à tous les étudiants à partir du niveau bac qui souhaitent créer une entreprise pendant qu'ils sont étudiants ou juste après leurs études. Alors, comment vous les aidez concrètement ? Alors d'abord, on les aide en leur reconnaissant ce statut qui est un statut national, qui leur donne droit à un certain nombre d'avantages et de services. Alors dans les avantages, ce sont des aménagements horaires. On n'a rien inventé, c'est à l'instar des sportifs de haut niveau, donc des aménagements horaires, des césures, la possibilité aussi de faire leur projet de fin d'études dans leur entreprise en création. On leur propose de les héberger dans un espace de coworking où ils vont se retrouver entre étudiants avec des projets très variés et s'entraider. On leur propose aussi d'être accompagnés par 2 tuteurs, un tuteur enseignant et un tuteur entrepreneur, et de bénéficier de cours très pratiques en fonction de leurs projets et de leurs besoins. Alors, quel type de projet? Vous disiez très varié il y a 2 secondes. C'est pas forcément à base de nouvelles technologies, des logiciels, des applications. Quel type de projet en fait? Il y a absolument de tout. On a des exemples de ceux qui existent. Par exemple, créer une nouvelle marque de vêtements. Oui. Il y a des projets bien sûr technologiques. Il y a des projets sur la rénovation de l'habitat. Il y a des projets portant sur de l'innovation de services, par exemple. Il y a vraiment de tout. Et il y a aussi tous les niveaux, il faut bien le dire. Il y a des étudiants qui sont de niveau licence, et puis il y a aussi des docteurs, et on a des étudiants qui sont issus des filières scientifiques, mais aussi des filières de gestion. C'est une particularité française? C'est nouveau ce statut, c'est une première mondiale, et d'ailleurs j'ai eu l'occasion d'aller à des congrès européens où j'ai pu le présenter. Ça intéresse beaucoup d'autres pays. Évidemment, l'esprit d'entreprise et la création d'entreprises par les jeunes, ça existe partout, mais le fait de donner à des étudiants un statut et de leur permettre disons, d'aménager leur parcours en tant qu'étudiants. J'ai oublié de dire qu'on pouvait aussi avoir des crédits d'enseignement pour permettre à des étudiants qui parfois ratent de justesse un diplôme parce qu'ils ont trop passé de temps à créer leur entreprise. Tout ça c'est original et c'est unique pour l'instant au monde. En vous remerciant, et vous pourrez vous renseigner sur ce site, donc il suffit de... Eh bien de faire Oser avec un Z, Grenoble, et vous trouverez notre site. Merci monsieur Veil. Merci à vous.